Bonjour à tous, bienvenue pour la séance 15 en C#. Nous allons voir pour les deux prochaines séances deux concepts très importants en programmation, à commencer par les classes abstraites dans cette vidéo, et par la suite on parlera des interfaces. Ces deux notions, deux concepts très importants, très essentiels, qu'on va aborder ensemble, on les passera assez vite, et on aura une troisième vidéo, une troisième séance, qui suivra également une possibilité offerte aussi par ces différentes notions, afin que vous puissiez au cours, au bout de ces trois séances, comprendre ce qu'est une classe abstraite, ce qu'est une interface, faire la différence également entre les deux, dans quel cas utiliser plutôt l'un plutôt l'autre, et on verra un petit peu tout ce qui a trait au polymorphisme, de voir comment ça s'utilise dans un cas concret. Passons sur du code et je vais vous montrer rapidement comment fonctionne une classe abstraite. Pas compliqué au niveau de l'explication à vous donner de ce que vous avez déjà vu auparavant, parce qu'on a déjà parlé de classe, de création de classe, nous avons même parlé ensemble d'héritage. Et la classe abstraite, c'est tout simplement une classe que vous allez définir qui contiendra au minimum, donc au moins, une méthode abstraite. Une méthode abstraite, c'est une méthode dont on ne va pas écrire l'implémentation, on ne va pas écrire en fait le code de cette méthode, juste sa signature, voilà, tous les éléments qu'on a, mais on n'indiquera pas le code en fait de cette méthode. On va en créer une, et on va représenter ça très simplement. Je veux par exemple représenter une classe de base, que c'est à ça que va servir cette classe abstraite, vous allez comprendre très vite pourquoi, qui va représenter une base pour un certain type de consommable. Je prends cet exemple-là de consommable qu'on aurait, mettons, dans un jeu vidéo, c'est un exemple qui est assez parlant, et je vais représenter ces objets consommables. Je vais créer une classe, en déclarant par contre celle-ci au départ avec le mot-clé abstract, pour dire qu'elle est abstraite, et je vais directement indiquer le terme. Alors, c'est 2M, j'ai un doute, non, ça va être un seul. Consumable. Voilà. Et le minimum, pour en faire véritablement une classe abstraite, de toute façon ce sera obligatoire, c'est d'avoir au moins une méthode dite abstraite aussi. Par exemple, d'avoir un consommable et de préciser, je sais pas moi, ce consommable, est-ce qu'on peut par exemple, je sais pas moi, le vendre, on va mettre ça, on va faire, je vais mettre, et voilà. En vendre au marchand, et on termine par un point virgule, d'accord? Pas de code tel quel, mais véritablement un point virgule directement à la suite. Voilà, on a ici une méthode abstraite, et comme cette classe en contient au moins une, c'est le cas, elle contient d'ailleurs que ça, c'est une classe qui devient directement abstraite. Qu'est-ce qui est important à savoir? C'est déjà que votre classe abstraite, on ne va pas pouvoir l'instancier. Donc je ne vais pas pouvoir m'amuser à déclarer en fait un élément consumable. Par exemple, si j'essaye de faire... Alors, je vais appeler ça... voilà. Comme ceci, et que j'essaie ensuite de produire quelque chose, ça ne marchera pas. Alors en plus, vous avez vu qu'il n'y a même pas de constructeur ici, mais ça, encore on en parlera, parce qu'on pourrait tout à fait avoir un constructeur, et même des destructeurs, pourraient tout à fait fonctionner. Pour autant, je ne pourrais pas instancier cette classe. Et c'est de toute façon pas son but. Alors, dans quel cas utiliser une classe abstraite? Ça va être très simple. On va l'utiliser pour représenter, si vous voulez, notre comportement de base pour un ensemble d'autres classes. On avait parlé de l'héritage, où on avait par exemple une classe parente, et ensuite on peut avoir une classe fille qui hérite de la classe parente. Donc c'est un exemple très simple. On peut faire par exemple une classe parente qui serait animal, et ensuite une classe enfant qui serait tiger, donc pour un tigre, en disant qu'un tigre est une sorte d'animal, d'accord, c'est un animal, donc il hérite en fait de toutes les informations de l'animal, avec éventuellement des informations supplémentaires, puisqu'il est spécialisé. Il dérive d'animal et il a des choses en plus. Ici, quand on veut avoir en fait un comportement qui va être commun, plusieurs classes, par exemple se dire finalement on a un tigre, il va partager un comportement commun, en tout cas certains comportements communs avec un lion, avec un dauphin, avec un chien, avec n'importe quel autre animal, on aimerait avoir notre classe de base, sans pour autant dire qu'on va créer un animal, parce que ce serait justement trop abstrait, on ne veut pas créer un animal de manière vague, parce que ça ne veut pas dire grand chose, on veut créer des animaux concrets, mais on veut avoir quelque chose qui représente quand même leur comportement commun. Et c'est à ça que va pouvoir servir l'utilisation d'une classe abstraite. Donc là c'est pareil, je fais ceci, je peux éventuellement dans une classe abstraite également avoir des méthodes qui elles sont implémentées, puisque je vous ai dit qu'il faut au moins une méthode abstraite, donc rien ne m'empêche d'écrire tout simplement, je sais pas moi, print, voilà une méthode par exemple print pour l'afficher, pour afficher les différents éléments, voilà, des informations diverses. Tout l'intérêt encore une fois pour obtenir cette classe abstraite, c'est d'avoir au moins un membre qui l'est, donc au moins une méthode qui est abstraite. Donc nous on va rester sur un exemple très simple, pour vraiment se contenter de l'essentiel pour la vidéo. Donc ça c'est ce qu'il faut savoir.
Évidemment, cette classe ne peut pas être statique non plus, d'accord? Même si on ne va pas l'instancier, on ne fera pas de classe statique qui est abstraite, d'accord? Vous allez comprendre pourquoi par rapport à l'usage qu'on va faire en fait de cette classe. Donc il y a différents comme ça d'informations qui sont à connaître. Ce qu'on va savoir aussi, c'est justement d'avoir une classe concrète derrière. Par exemple, je vais créer une autre classe. Alors ici, on va créer, on va avoir une autre classe ici. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va faire par exemple un grimoire magique. Voilà. Je vais le faire hériter de cette classe abstraite. Donc ça, l'héritage, vous connaissez. Donc c'est un consommable. Voilà. Et à partir de là, les éléments qui sont abstraits, je vais devoir les implémenter. D'accord? C'est une obligation qu'on va avoir ici. Puisque nous n'avons pas de corps à cette méthode, Magical Book va devoir implémenter celle-ci. Alors je ne mets pas de constructeur encore une fois pour accélérer, pour pas perdre de temps sur des éléments de vidéo qu'on a vu précédemment. Ce n'est pas le sujet de cette nouvelle séance et de celles qui sont à venir. Donc on va simplement récupérer ce qu'on a là et on va l'implémenter. C'est ici qu'on indiquera pour Magical Book justement comment, voilà, quel est le comportement noté, comment il va pouvoir réaliser ça. Si on veut garder un comportement commun, si par exemple on avait un autre objet qui serait inconsommable, du style genre quelque chose, par exemple un objet, un sandwich, pareil, ce serait inconsommable, d'accord. Et ici, si on considère que l'ensemble de nos objets vont avoir, donc concrets, vont avoir un comportement commun, bah c'est là tout l'intérêt dans une classe abstraite de pouvoir implémenter justement certaines méthodes. De dire par exemple, si tous peuvent vendre finalement de la même manière, et ben on fera l'implémentation dans la classe abstraite. Ici, elle sera faite. D'accord. Ainsi, évidemment, que ce soit cette classe ou celle-ci, elles auront bien sûr hérité de ce comportement-là, donc elles feront, voilà, elles permettront la vente à un marchand de la même manière. Maintenant, si j'ai besoin d'avoir des éléments qui vont dépendre de la classe concrète qu'on a, et bon, on en revient à ce que je vous disais, c'est-à-dire d'avoir quelque chose qui est abstrait. Donc là, évidemment, elle ne le serait pas. Ok. Et ici, si j'avais un autre élément qui l'est, je peux mettre, ici je peux mettre ça pour en protéger, hein, je peux obligé de mettre ça en forcément public. Je vais pouvoir directement indiquer, je sais pas qu'est-ce qu'il pourrait y avoir aussi comme autre chose. On va mettre par exemple byte, on va faire à l'inverse. Voilà. Voilà, on peut le vendre de la même manière, peu importe l'objet, ça c'est un comportement commun. En revanche, comme l'achat va lui dépendre de l'objet qu'on a, et ben voilà, on va imposer l'implémentation pour chaque classe, automatiquement. Donc le but bien sûr c'est de ne pas avoir de la répétition de code. Ça veut forcément dire qu'ici, la manière dont va être possible en fait l'achat sur le marché, donc chez un marchand d'un sandwich, ne sera pas évidemment la même chose que pour un grimoire magique. Ok. Et en revanche, la vente, elle, comme je considère que ça va être quelque chose qui sera commun, qui sera fait de la même manière, peu importe l'objet, et ben je vais implémenter directement le code ici, et on pourra bien sûr utiliser cette méthode pour Magical Book et Sandwich. Il n'y aura aucun problème à ce niveau-là. Voilà, donc c'est là tout l'intérêt. On peut mêler à la fois méthodes qui sont implémentées et méthodes qui ne le sont pas. Donc méthode dite abstraite, il en faut au moins une, encore une fois, pour avoir une classe abstraite. Et à partir de là, on a tous les éléments qu'il nous faut. Je pense que vous avez compris un peu le principe, hein. Vous voyez, il n'y a rien de compliqué à ce niveau. Évidemment, par défaut, les éléments sont privés, hein, c'est une classe, donc vous avez accès à tous les niveaux d'accès que l'on connaît, public, etc. Si vous ne mettez rien, ce sera privé par défaut. Donc à vous d'adapter en fonction de ce que vous voulez faire. Ok, alors on a tous les éléments là. On va pouvoir passer un petit exemple rapide. Alors, il faudrait par contre que je fasse... on va mettre quand même quelques exemples, histoire de vous montrer un peu de code. Voilà, j'aurais pu d'ailleurs faire comme il n'y a qu'une seule méthode, j'aurais pu le faire en fléché. Faire une expression, buy to market, on va faire pareil. On va rester encore une fois au plus simple, le but c'est que vous compreniez le principe, c'est pas bien sûr de faire des implémentations à rallonge. Et par exemple on va dire ça, j'achète, voilà, et ici, voilà, il faut comprendre que on a un comportement différent ici et on a un comportement commun pour la revente. Ok, on y va. Je vais pouvoir déclarer les différents éléments. Donc on va le faire. Donc pas de constructeur, j'en ai pas mis, mais c'est pas grave, on aura un constructeur qui sera fait par défaut, donc ça ne nous dérange pas pour l'exemple que je vais vous montrer.
Ok, et à partir de là, on va le faire sur... on va faire pour les deux. Hein. Donc ça, normalement, on doit avoir un comportement différent. Et en revanche, vous avez compris le principe, ici on aura un comportement qui lui sera le même, puisque c'est l'implémentation qui est faite dans la classe abstraite, la classe parent, ou 2. Voilà, on va faire ça comme ça. On va exécuter ça, et on va obtenir directement ce qu'on voulait, sauf s'il y a marqué comme abstrait. J'ai changé quelque chose. Ah oui, parce que j'ai refait, oui, évidemment. Il faut encore une fois, attention au copier-coller, parce qu'après, on laisse la moitié. Alors j'ai oublié également de vous dire, et je ne l'avais pas fait là, qu'il faut bien sûr indiquer override, c'est-à-dire qu'il va falloir en fait surcharger pour indiquer qu'on surcharge, c'est-à-dire qu'on va réécrire cette méthode. Ici on a abstract, et ici, comme c'est une implémentation à faire, il faut ajouter un petit override. Voilà. Hop. Donc vous voyez que l'achat ne se fait pas de la même manière suivant l'objet qu'il y a. C'est propre à l'implémentation qu'on a écrite, qu'on a implémentée dans chaque classe de manière concrète. Et là ici, le comportement est commun pour la revente, donc automatiquement, même comportement observé pour les deux objets. Voilà le principe encore une fois de la classe abstraite. Vous comprenez vraiment d'avoir une classe de base qui va servir bien sûr pour plein d'autres classes et qui permettra d'y mettre tous les comportements communs, c'est son avantage, et après ce qui va être vraiment propre à chacune, et ben vous en faites des méthodes abstraites et vous devrez obligatoirement les implémenter. C'est-à-dire que si je m'amuse, par exemple, à oublier de faire cette implémentation, automatiquement le compilateur ne sera pas très content. Voilà, il vous indique simplement que Magicalboo n'implémente pas le membre abstrait hérité, consumable by to market. Voilà, donc on vous indique précisément en fait que ça doit être implémenté puisque c'est un élément qui est abstrait. C'est obligatoire, donc ça donne une garantie en fait que si vous faites hériter votre classe de celle-ci, elle va devoir implémenter tout ce qui est abstrait ici. Donc si plus tard j'ai une autre méthode, pareil, qui est écrite abstrait, style... oui c'est ça par exemple, genre échangeable, et bah bien sûr celle-ci devra être implémentée dans les deux classes concrètes, obligatoirement, avec le fameux clé override, voilà comme je vous ai expliqué, je vous l'ai montré tout à l'heure. Très important. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Alors, il y aurait bien sûr d'autres choses à vous montrer concernant ce qui va venir par la suite, notamment les interfaces, qu'on peut utiliser bien sûr les classes avec les interfaces. Ce n'est pas forcément l'un qui remplace l'autre et inversement. Mais comme vous n'avez pas encore vu les interfaces, ce sera le sujet de la prochaine vidéo. On reviendra un petit peu de toute façon sur l'usage qu'on peut en faire également avec les classes abstraites pour la suite. Donc moi je voulais juste contenter de ça, je voulais bien séparer pour chaque vidéo parce que c'est très important de prendre le temps. Et vous voyez qu'il n'y a pas grand chose de nouveau non plus avec ce que vous avez vu. On a une petite syntaxe en plus, et évidemment certaines règles qui sont à prendre en compte. Donc là on va vraiment finalement avoir une identité de base pour nos classes, qu'on va représenter avec une classe abstraite, qui ne pourra pas être instanciée. D'accord, vous voyez que j'instancie pas la classe abstraite, je fais de l'instanciation en fait avec les classes concrètes. Par contre, on gagne vachement de temps et on peut avoir en fait un comportement commun pour les classes concrètes. Et c'est là finalement tout l'intérêt de ce système-là. Et vous comprendrez aussi pourquoi on s'en sert quand on abordera le polymorphisme. Il n'y a évidemment pas que ces intérêts-là. Voilà, je pense qu'on a fait le tour de ce que je voulais vous montrer. Moi, je vous dis à bientôt pour la prochaine séance. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, même si c'était assez court et qu'il n'y avait pas grand-chose à vous montrer. Mais c'est vraiment, je vous dis, même s'il n'y a pas grand-chose à en dire, en tout cas tel quel, pour le moment, parce qu'on reviendra bien sûr dessus, il y a beaucoup de choses. Voilà, c'est une base en fait qui amène à beaucoup de possibilités derrière et beaucoup de fonctionnalités qu'on va utiliser en programmation qui vont vous faire derrière. Donc ce sont des notions à bien assimiler, bien comprendre, et si ce n'est pas le cas, entraînez-vous, exercez-vous, posez-vous des questions, testez différents bouts de code, jusqu'à vraiment tout comprendre ce que vous êtes en train de faire et ce que vous avez appris en termes de syntaxe avant de passer à la suite. Je vous dis à bientôt pour la prochaine séance et on parlera des interfaces. À bientôt.